Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, comme je l'ai écrit dans mon Twitter, j'ai attendu quelques jours par rapport au coronavirus pour un petit peu dire quelque chose d'intelligent sur le sujet. Inch'Allah, j'espère intelligent. Bon, premièrement, je ne suis pas médecin, je ne suis pas virologue, je ne suis pas spécialiste de toute cette question-là. Donc, l'aspect médical, je ne vais pas beaucoup commenter. Il y a plein de choses qui se disent. C'est un virus qui mute, c'est un virus qui se transmet d'une manière spéciale. C'est un virus où on guérit et puis on rechute. On ne développe pas des anticorps. Bref, je ne sais pas le vrai du faux, donc je ne vais pas beaucoup vous parler de ça. Je vais plutôt vous parler de que faire. Que faire dans le doute, dans le flou, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il faut savoir que il existe plusieurs choses à faire. Au-delà des choses de base qui sont ne pas sortir de chez soi inutilement. C'est-à-dire, voilà, si on n'a pas à rencontrer des gens obligatoirement ou à se rendre dans des espèces de réunions de personnes obligatoirement, on est mieux chez soi. Ça, c'est clair et net. Donc, plus que jamais, rester chez soi. Deuxièmement, acheter, ça coûte je crois 8 €, une bouteille d'1 litre de Dettol. Il doit y avoir des alternatives que je ne connais pas, mais le Dettol, bon, c'est un petit peu ce que mes grands-parents utilisaient, un peu historiquement connu, on va dire. Et avec ce produit qu'on dilue dans de l'eau, qui sent très fort, on désinfecte toutes les poignées de porte, partout où les mains se posent en fait. Les poignées de porte, les télécommandes, les écrans de portable, les boutons de sonnette, les boutons des ascenseurs, etc., etc. Chacun doit voir son cas. Donc déjà désinfecter ça parce que de toute façon ça fait pas de mal, hein, voilà, tant mieux. Et soi-même beaucoup l'utiliser pour voilà, se laver les mains et le reste. Ensuite, la vitamine C, fortement dosée parce qu'on ne la garde pas dans le corps, on l'élimine dans les urines, permet de stimuler le système immunitaire. Fortement dosé, ça veut dire des comprimés de minimum 1000 mg. Des comprimés de 1000 mg. En dessous, c'est un petit peu pas inutile, mais ça stimule pas. Ça apporte un apport en vitamine C. Mais pour donner un coup de boost à l'immunité, il faut au moins 1000 mg. Donc ne vous laissez pas distraire par les étiquettes acérola, bio, machin, etc. Voyez le dosage. Il faut 1000 mg minimum. C'est très utile pour tout ce qui est cancer, virus, protection contre tout ce qui circule. Ça stimule l'immunité. Après, il y a d'autres produits plus spécifiques, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que bon, il faudrait donner des noms spécifiques. Bon, c'est pas. Je reste dans les grandes lignes. Ensuite, donc une boîte de 120 comprimés à croquer comme un bonbon, comme ça. Suivant la qualité et le dosage, il faut compter une vingtaine d'euros. Donc si vous êtes une personne seule, ben, vous tenez combien 4 mois avec ça. Si vous êtes 2 mois et ainsi de suite. Ensuite, pour 2-3 €, des petites bouteilles de désinfectant des mains là. Voilà, ça fait pas de mal. Faut pas en abuser non plus, parce que c'est pas bon. Il y a des bonnes bactéries qu'on doit garder, mais de temps en temps, quand on a été amené à toucher des choses, etc. Après, les masques, bon, ça me semble un peu utopique, parce que bon, les masques qui ne sont pas des masques professionnels, il faut savoir qu'un masque professionnel, ça coûte assez cher, je crois qu'il n'y en a plus d'ailleurs, de la marque 3M, spécificité, FDPP3, FDPP4, bon, ça coûte assez cher, pas facile d'accès, donc bon. Les autres, c'est surtout important, je pense, pour les autres, pas pour vous. Si vous êtes contaminé, de ne pas les infecter eux, les petits masques de chirurgien, comme on dit. Donc bon, voilà. Ensuite, ça c'est un petit peu pour les choses de base. Désinfection, stimuler l'immunité,
etc., etc. Il faut savoir que l'immunité est affaiblie quand on dort mal, quand on stresse, ça diminue l'immunité. Il y a bien sûr aussi le chlorure de magnésium, mais bon, je ne vais pas entrer en tous les détails parce que on va s'y perdre. Par contre, là où je vais m'attarder, comme d'habitude, sur l'aspect social des choses. Alors, ici, on va me dire, tu exagères, on te connaît, tu es alarmiste, tu vois le mal partout, bon. Ceux qui pensent ça, c'est pas grave. Je ne demande qu'à avoir tort d'ailleurs, hein. Si j'ai tort, tant mieux. Donc, ce que je voulais dire là-dessus, c'était la chose suivante. Quand on connaît la nature humaine, on le voit avec l'islamisme. On a 2-3 gugus qui sortent en disant en criant Allahu Akbar, on change les lois, on ferme des mosquées, on voit un voile, on a une crise cardiaque, enfin bon. On voit dans quelle bêtise on nage, matin, midi et soir. Ça sera la même chose pour les virus. À savoir que, quand vous allez entendre à la télé, en Belgique, en France, ah, il y a 200 personnes en Seine-Saint-Denis qui sont enfermées dans leur immeuble, 3 seraient déjà mortes. Voilà, par exemple, quand on va commencer à entendre ça, les gens auront des réactions émotionnelles. Ça veut dire angoisse, stress, violence. Comment je veux dire, on va se ruer sur les magasins qui seront sans doute pillés parce que voilà, c'est comme ça. Les gens disent je sauve les miens et tant pis pour les autres. Bon, et de toute façon, si ça arrive, faut savoir, si ça arrive, il y aura des gens donc qui n'auront pas accès à de l'eau, à des choses de base comme ça, parce que tout aura été vidé dans les magasins. Pour peu que les camionneurs qui livrent les magasins ne veulent plus rentrer dans la ville de peur de la maladie, les magasins sont vides. Alors la suite, c'est quoi? Une fois que les gens ont faim, ont peur, et savent que d'autres gens ont des réserves chez eux, va se multiplier les agressions. Tout sera bon, faire pitié à la porte, au secours, je peux utiliser votre portable, ma femme va accoucher, etc. Vous ouvrez, boum, on vous tabasse, on vous attache à une chaise, on prend toutes vos affaires. Donc tout ça, il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre, ça veut dire que c'est pas tout de sauver sa peau. Il faut aussi savoir que ceux qui ne le peuvent pas vont chercher à vous nuire. C'est comme ça, c'est pas gai, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est la nature humaine. Ensuite, il faut savoir que beaucoup de couples vont imploser parce qu'en plus du stress quotidien, facture, enfants, rendez-vous, machin, va se rajouter ce stress-là qui va mettre une tension. Donc moi je conseille à tous les frères de ne pas trop surinformer leur épouse, de ne pas trop les agiter en gardant un petit peu quelques infos pour eux parce que voilà, elles sont pas aptes à gérer, elles perdent les pédales, elles vont basculer dans l'agressivité, les exagérations et c'est pas profitable à personne. Elles ont déjà assez à penser avec les enfants et tout ce qui va autour. Donc il faut un petit peu que les hommes prennent sur eux et ne cherchent pas trop à transmettre leurs angoisses. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au niveau de télévision et des médias, vous voyez bien que c'est pas clair. Tantôt on rit, tantôt on pleure. Tant que c'était la Chine, tout le monde faisait les joyeux lurons autour de la table. Maintenant que c'est l'Italie et autour, je crois que maintenant on est loin, on est déjà Autriche, Croatie. Enfin, ça sera partout en fait, ça sera partout. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens malades, mais il y a peu de gens qui en meurent. Donc ça aussi, il faut garder à l'esprit. Ce qui veut donc dire que c'est très important, au-delà de paniquer, de s'agiter, de stimuler son immunité. Je reviens à l'histoire de la vitamine C et d'autres produits, hein, informez-vous. Parce que justement, si votre immunité est stimulée, vous pourrez réagir convenablement à cette maladie. Qui, à mon avis, si c'est vraiment une maladie contagieuse, si c'est vraiment quelque chose comme on le dit, va toucher à peu près tout le monde à terme. Et seuls ceux qui ont le meilleur système immunitaire pourront s'en sortir. Mais, je vous dis, je ne suis pas médecin, je ne suis pas virologue, moi ça ne sert à rien de commencer à fabuler là-dessus. Je préfère parler des choses humaines et sociales.
À savoir que il ne faut pas rentrer dans le mécanisme qui consiste à dire je sauve ma peau et puis voilà là l'essentiel. Non, ça va au-delà. Il faut pouvoir défendre les siens, il faudra être très méfiant, il faudra être solidaire avec d'autres genres de biens afin de s'entraider. Toutes des choses de bon sens, mais qu'on oublie, parce que comme j'ai dit à un frère hier, et je vous le redis à vous aujourd'hui, je ne veux pas vous affoler, mais je dois dire les choses comme elles sont. Nous avons tous pris l'habitude de vivre dans une société d'assistanat. C'est-à-dire qu'on ouvre un robinet, il y a de l'eau, on met une poubelle dehors, on vient la chercher, on tourne un thermostat, il y a de la chaleur, etc., etc. Il y a le feu, on appelle les pompiers, on a mal au thorax, on croit qu'on fait une crise cardiaque, on appelle l'ambulance, etc., etc. Il faut savoir que tout ce que je viens de vous expliquer là, c'est une question de confiance. Et c'est une question humaine. Ça veut dire que si à l'autre bout du téléphone, l'humain s'en fout, ou n'est plus là, ou est occupé, débordé, tout ce que vous trouvez être normal peut s'écrouler. Je veux dire, vous allez au magasin, il n'y a plus d'eau. Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Madame, il n'y a plus d'eau? Ah non, on n'a pas été livré, les camionneurs n'osent pas venir. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Ah madame, on est tous dans le même cas, on ne sait pas. Donc il faut comprendre les choses. Tout ce qu'on voit comme acquis, comme normal, sont des choses qui peuvent s'écrouler très très vite. Et tout le monde s'en lavera les mains des conséquences, vous comprenez? Les politiciens, ah, qu'est-ce que vous voulez, force majeure, on va essayer de réagir avec des réserves stratégiques, ça prendra du temps, bon. Donc autrement dit, ça va être crève, et si tu te rebelles, on te tire dedans, un peu comme les gilets jaunes, quoi. On te tire des trucs de fumée. C'est comme ça, le système est là pour se sauver lui-même, il n'est pas là pour vous sauver vous, individuellement. Le système est là pour sauver les institutions, sauver le système. Il faut le comprendre ça, je ne le dis pas pour paniquer, je le dis pour être lucide. Ça veut dire que vous pouvez compter que sur vous-même, et sur votre créateur pour les croyants, bien sûr. Et il faut prendre des mesures. Des mesures, c'est être lucide et pragmatique. Et d'abord comprendre qu'au-delà de soi, on a besoin de gens autour de soi, d'amis, de famille, etc. Parce que dans la vie, on ne sait jamais. Voilà, l'amitié, c'est quelque chose du bon sens. C'est pas qu'une œuvre de charité. L'amitié, c'est parce qu'on a parfois besoin l'un de l'autre pour des raisons inattendues. Et c'est toujours utile. Et aussi savoir que même si on est non-violent, même si on pense que tout le monde est bisounours et vive l'humanité et l'humanisme, il faut savoir que la plupart des humains qui vous entourent, qu'ils soient français de souche, musulmans ou non, sont des gens qui peuvent se transformer en animal féroce quand leur vie est en danger. Et il faut savoir tout ce que ça signifie. Regardez les vidéos sur YouTube de qu'est-ce qui se passe dans les magasins quand il y a une promo, quand il y a les soldes, quand il y a une promotion sur le Nutella, quand il y a un Black Friday. Les gens deviennent bestiales. Ils dorment même dans des tentes pour aller acheter le dernier Harry Potter ou iPhone. Donc vous comprenez à quoi on a affaire. On a affaire à des zombies à l'apparence normale. Et ça, il faut le savoir aussi et prendre les mesures qui s'imposent. Être attentif aux informations, oui. Le problème, c'est qu'on nous dit ce qu'on veut bien nous dire, de la façon dont on veut. Donc, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, c'est très compliqué. Quel est le but? Est-ce que c'est de faire peur pour vacciner tout le monde? Est-ce que c'est un vrai virus dangereux? Est-ce que c'est un virus mutant qu'on ne sait pas soigner, qu'on ne développe pas d'immunité contre? On ne sait pas. Moi, je n'ai pas les compétences. Et donc, de toute façon, voilà, en tant que musulman, il faut faire les sabbats, il faut faire les causes, pour faire au mieux. Puis, bon, comme on dit, toute âme goûtera à la mort. Hein. Ça sert à rien de sauter au plafond, s'arracher les cheveux. Vous savez, voilà, c'est comme ça. Qui ramasse des bombes, qui ramasse des cyclones, qui ramasse des virus, chacun son lot, comme on dit. Donc voilà, essayez un petit peu de voir, en tout cas, pour avoir un peu un stock de Dettol pour tout désinfecter, de la vitamine C à haute concentration, du désinfectant pour les mains,
Et surtout quand même, avoir le plus possible, suivant la place que vous avez chez vous, de réserve d'eau, qui est quand même l'essentiel. L'eau, c'est très important pour plein de raisons. C'est vital. On sait s'en sortir avec très peu de nourriture, mais l'eau, malheureusement, c'est ultra essentiel. Bon voilà, c'était un petit débriefing très court, je rentre pas dans la politique, les complotismes, j'en sais rien en fait, vous voyez, quand je sais pas, je vais pas, j'en sais rien, l'Iran, la Chine, les virus, c'est qui, c'est quoi, CIA, je sais pas. Je sais pas, tout ce que je sais, c'est que je vais faire les sabbats pour moi et ma famille, et pour vous qui m'écoutez en transmettant ce message. Et pour le reste, il faut être très fataliste, vous savez, Allah a son stratagème, eux ils ont le leur, arrivera ce qu'arrivera, et toute âme goûtera à la mort, c'est tout. Pas aller plus loin que ça. À très bientôt, Inch'Allah, portez-vous bien.